Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 11 décembre 2024, 9h55, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Toujours pertinents et très intelligents et toujours appréciés. Merci aussi à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. Puis dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. C'est toujours très intéressant de le savoir. Pendant ce temps-là, je vous parlais de plusieurs épidémies qui étaient dans l'air. Hein? C'est comme si, je ne sais pas si on était en train de les inventer, mais les dernières en liste de ce matin, et c'est Reuters qui nous rapporte ça, une épidémie record de dengue, ou dengue, dans les Amériques, a fait au moins 7700 décès, morts cette année selon l'OPS. Les cas de dengue signalés dans les Amériques ont presque triplé pour atteindre un niveau record de plus de 12,6 millions cette année, dont 21 000 cas graves et plus de 7 700 décès, ont annoncé l'Organisation panaméricaine de la santé l'épidémie de dengue de cette année, la maladie transmise par les moustiques, la plus répandue dans le monde et la plus importante depuis le début des relevés ou des statistiques en 1980. Wow! Cette maladie virale mortelle a frappé particulièrement le Brésil, l'Argentine, la Colombie et le Mexique. Ces quatre pays d'Amérique latine représentent 90% des cas et 88% des décès. Les enfants courent un risque accru de contracter la dengue et de souffrir de ses conséquences plus graves. Au Guatemala, les enfants représentent 70% des décès liés à la dengue, tandis que les moins de 15 ans représentent plus d'un tiers des cas graves au Mexique, au Costa Rica et au Paraguay. L'organisation, la branche américaine de l'Organisation mondiale de la santé des Nations unies, note que les événements climatiques dans la région ont favorisé la prolifération des moustiques tout en citant l'accumulation d'eau et la mauvaise gestion des déchets comme des facteurs qui favorisent la reproduction des insectes porteurs et propagent le dengue. Selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, environ 4 milliards de personnes, soit environ la moitié de la population mondiale, vivent dans des zones à risque. Wow! Pendant ce temps-là, il y a autre chose. Je vais essayer de vous trouver le lien. J'en ai tellement de fenêtres d'ouvertes, mais je devrais être capable de la trouver. Ça y est, Barron's nous rapporte que les experts mettent en garde contre la menace pandémique de la grippe aviaire. Wow! Les experts de la santé tirent la sonnette d'alarme, ça se publie encore ce matin, quant à la menace potentielle de pandémie posée par la grippe aviaire qui montre des signes de mutation à mesure qu'elle se propage parmi les vaches et infecte les personnes aux États-Unis. Il n'existe aucune garantie que la grippe aviaire se transmette un jour entre humains et les autorités sanitaires américaines ont souligné que le risque pour le grand public, par contre, reste faible. On a déjà entendu parler de ça, hein, des risques faibles, il me semble. La variante mortelle de la grippe aviaire H5N1 est apparue pour la première fois en Chine en 1996, mais au cours des 4 dernières années, elle s'est propagée plus largement que jamais, atteignant des régions jusque-là épargnées comme l'Antarctique, espérons, refuge des manchots. Plus de 300 millions de volailles ont été tuées ou abattues depuis octobre 2021 quand même, tandis que 315 espèces différentes d'oiseaux sauvages sont mortes dans 79 pays, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé animale. Les mammifères qui ont mangé les oiseaux infectés, comme les phoques, ont également connu des mortalités massives. La situation a encore changé en mars, lorsque le virus a commencé à se propager parmi les vaches laitières à travers les États-Unis et autres pays. Wow! Selon les Centres pour le contrôle de la prévention des maladies, le Center for Disease Control and Prevention, 58 personnes ont été testées positives avec la grippe aviaire. Wow! C'est ce qui m'amène à vous partager une vidéo très inquiétante. Je vais essayer de la trouver dans toutes mes fenêtres ouvertes. Et voilà, je pense que je l'ai. Je vais vous partager ceci dans un petit instant.
Donc, on va aller écouter Peter Ortiz, qui est un virologiste, qui avait été challengé. Joe Rogan lui avait lancé un défi pendant la pandémie, vers le milieu ou presque la fin, pour débattre avec Bobby Kennedy Jr. Il avait même offert Joe Rogan 100 000 de dons à une organisation charitable de son choix. Mais il n'a jamais accepté de débattre contre Bobby Kennedy Jr. Voici ce qu'il avait à dire sur MSNBC il y a quelques jours concernant ce qui nous attend à partir du 20 ou 21 janvier 2025 à partir de l'inauguration de Donald Trump. Écoute bien. Down the pike, starting on January 21st. Mr. Bloomberg mentioned H5N1. Donc, H5N1, ce dont on vient de parler, parce que lui, il fait référence au choix de Bobby Kennedy Jr. pour être en charge de la santé. Donc, c'est contre celui qui devait aller débattre, puis il a toujours refusé. Donc, il dit, à partir du 21, on fait face à une tonne de menaces virales. That I'm really worried about. It's all over wild birds. Donc, il dit, ça m'inquiète vraiment. C'est celle qu'on vient de lire sur la mise en garde des experts pour la fameuse grippe aviaire. Il dit, c'est partout dans tous les animaux sauvages, les oiseaux sauvages. On the western part of the United States. Sur la partie ouest des États-Unis. Going up in the north, it's et ça s'en va vers le nord. Into the poultry. We're seeing ça se mélange et ça s'en va attaquer les animaux de la ferme, de poulailler, les basses-cours. Sporadic human cases, no human-to-human transmission. Il dit, là, il répète exactement l'article de Barron, qui était sa source, finalement. Le Barron, c'était... On prenait les informations de Peter Ortiz, entre autres, mais de d'autres. Et il dit, il n'y a pas encore de cas de transmission d'homme à homme, d'humain à humain, mais d'oiseaux à humains, oui. Yet, but that could happen. It's in the cattle. Mais c'est déjà peut-être en train de se transformer, de se muter. C'est dans les troupeaux de bétail aussi, dans le lait. In the milk. And that's just the beginning. We have another major coronavirus mais c'est juste le début. Il y a un autre gros coronavirus qui est en train de se développer en Asie. Brewing in Asia. We've had SARS in 2002, SARS-2, COVID-19. On a SARS, on a COVID-19 in 2019, and we know these viruses are jumping from bats to people. Et on sait que tous ces virus-là se propagent et se transmettent des chauves-souris à l'humain. Thousands of times a year, but there's still more. We know that we have a big problem with mosquito-transmitted. Et c'est rien. On a encore et tu vois ce qu'on nous annonce, c'est hallucinant là. On a les transmissions via les moustiques. Je viens de te parler d'une des maladies, mais il y en a plein d'autres. Viruses all along the Gulf Coast, sur toute la côte du Golfe. I am here in Texas, so we're en Miami, Texas. Dengue and la dengue, tu vois, c'est hallucinant. Possibly Zika virus Zika coming back, or a Puche virus, maybe even yellow fever. Et peut-être même la fièvre jaune, chers amis, je ne sais pas, mais wow, attends-toi à quelque chose de majeur. Je ne sais pas, on n'est pas sorti de l'auberge. Quand tu dis qu'il y a des forces obscures, wow.